Dans une petite ville enveloppée de brouillard dense, Leila a emménagé seule dans une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville, pensant que ce serait un endroit calme, loin du tumulte de la vie. Mais dès la première nuit, de étranges murmures vinrent des murs, et le silence profond devenait insupportable. Elle essaya d'expliquer ces sons par les tuyaux d'eau ou le bruit de souris, mais elle ne pouvait ignorer la sensation qu'une présence invisible l'observait dans l'obscurité. Dans les semaines suivantes, Leila ressentit une anxiété constante, comme si elle n'était pas seule dans la maison. Les murmures devinrent plus forts, des pas s'approchant puis s'éloignant, des rires faibles surgissant effrayants des coins sombres. Elle remarqua que des objets bougeaient d'eux-mêmes, une porte qui s'ouvrait légèrement ou de petits objets tombant sans raison. Elle ne fit pas trop attention, mais son sommeil se détériora, et plus elle ignorait ces phénomènes, plus sa peur grandissait. Avec le temps, ses pensées devinrent confuses. Elle voyait des ombres bouger autour d'elle et ne pouvait plus distinguer le réel de l'imaginaire. Le jour, elle tentait de maîtriser sa peur, mais la nuit, son esprit plongeait dans un tourbillon d'angoisse sans fin. Même son souffle la dérangeait, et à chaque tentative pour se calmer, elle entendait son cœur battre anormalement vite, comme s'il communiquait avec autre chose. Une nuit, Leila fut forcée de faire face à ce qui la traquait. Dans l'obscurité, elle entendit une voix claire, une personne murmurant son nom. Son cœur battait follement, mais quelque chose en elle la poussa à regarder derrière la porte. Là, il n'y avait personne, mais une silhouette pâle disparut rapidement dans un coin, laissant un froid glacial et un sentiment terrifiant. Les jours passèrent, la peur devint sa prison, et le silence une clameur dans son esprit. Elle ne pouvait plus contrôler son anxiété qui la dévorait entièrement. Elle commença à écrire dans son journal ce qu'elle ressentait, parlant à elle-même à la recherche d'un sauveur. Mais à mesure qu'elle essayait de fuir, les bruits se faisaient plus intenses, comme si une force obscure voulait la briser complètement. Finalement, elle ne sut plus si elle combattait un cauchemar ou la réalité, doutant de son existence, perdue entre folie et réalité, où la frontière devenait floue.